Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Oui, alors je m'appelle Vedat, je suis originaire d'Avallon. Je suis le vice-président du club de foot d'Avallon depuis cette saison. Et mon rôle est tout simplement de remplacer et d'aider le bras droit du président qui est Jérôme Sureau. Quelle est la procédure pour accéder au poste de vice-président du club et quelles sont vos responsabilités? Alors tout d'abord, pour être vice-président d'un club de foot, on doit élire un bureau. Alors quand on dit un bureau, il y a un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire. Et par rapport à ça, il y a des élections. On vote, oui on veut cette personne-là, non on veut pas cette personne-là. Donc si demain vous êtes intéressé pour éventuellement intégrer une association plus tard et être soit donc trésorier, secrétaire, vice-président ou président, vous manifestez, vous venez avec une équipe et les gens vont vous élire ou non à la présidence du club. Quelle est la mauvaise et la belle expérience que vous avez vécue dans votre carrière? Alors la plus belle expérience que j'ai vécue dans ma carrière, c'était très récemment en Coupe de France contre le DFCO. On a joué contre une équipe professionnelle en Coupe de France à Avallon. Et ma plus mauvaise expérience, c'était la descente d'un niveau inférieur au foot. Voilà, en tant que joueur, tout simplement. Quels sont vos critères de recrutement au club et quelles sont les attitudes nécessaires pour être un joueur complet? Et les critères de recrutement, on n'a pas de critères. Tout le monde est le bienvenu dans le club, d'accord? C'est accessible à tout le monde, à tout âge, de 5 ans jusqu'en senior, voire même vétéran. Donc vétéran, c'est après 35 ans. Et on a même une équipe féminine, d'accord? Et pour être le plus compétent, le joueur le plus compétent aujourd'hui, c'est vraiment l'écoute, la concentration et le sérieux. Comment formez-vous les entraîneurs et les coachs? Tout d'abord, les entraîneurs et les coachs que nous avons peuvent être des joueurs ou des dirigeants qui ne sont pas du tout diplômés et que nous envoyons directement en formation auprès du district de la Ligue de Bourgogne de football, qui sont formés par la suite et ils doivent suivre un cursus professionnel ou vraiment un cursus d'apprentissage, tout simplement. Quel est votre mot de fin pour les élèves qui aiment le foot? Pour ceux qui aiment le foot, tout simplement, je leur invite à venir découvrir le foot, d'accord? Et vraiment aimer ce que l'on aime, c'est-à-dire tout simplement jouer, se faire plaisir et faire plaisir éventuellement aussi aux parents par la suite et les proches. Voilà. En tant que joueur, parlez-nous de votre parcours footballistique. Alors, j'ai joué au foot, j'ai toujours joué au foot à Avallon, d'accord? Depuis l'âge de 12 ans. J'ai joué dans un premier club qui s'appelait le Club Olympique Avallonnais pendant plus de 13 ans et par la suite j'ai intégré l'effectif de l'Avallon Football Club auquel je suis resté à peu près 5 ans et ensuite j'ai réincorporé suite à la fusion du Club Olympique Avallonnais et de l'Avallon Football Club à l'Avallon Football Club Olympique. Voilà, et je suis toujours. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre carrière? Alors, les difficultés que nous rencontrons, on va dire moi personnellement en tant que joueur, les difficultés, c'est vraiment de l'organisation entre la vie professionnelle et le monde du football, qui est un monde amateur. Trouver le temps pour pouvoir venir s'entraîner, etc., c'est pas évident, surtout qu'on a une vie familiale. Et voilà un petit peu aujourd'hui les difficultés que je rencontre. Mais sinon, sur le terrain, bien évidemment, avec l'âge, ça n'aide pas, on commence à être un peu fatigué. Voilà. Quel poste occupez-vous et qui est votre idole dans le foot? Alors, actuellement, je joue un poste qui est tout nouveau pour moi, qui est défenseur central. Mais sinon, j'ai toujours joué milieu de terrain. Et mon idole dans le foot, si je vous dis Sergio Busquets, Barcelone, voilà, ça vous dit quelque chose. Et sinon, je peux vous dire aussi Xabi Alonso, qui a joué longtemps au Real de Madrid. Dans le foot, il y a un gagnant et un perdant. Quels sont vos sentiments après une défaite et une victoire? Après une victoire, on est toujours content, donc en quelque sorte, on est satisfait, il y a une satisfaction. Et lors de la défaite, ce que je retiens, c'est souvent soit de la frustration, quand on n'en gagne pas contre moins fort, etc., ou quand on loupe énormément d'occasions, ou si on tombe contre plus fort que soi, donc on n'a rien à dire, mais par contre, on est là vraiment, c'est une leçon et on apprend des choses, tout simplement après une défaite. Pourquoi avoir choisi le club de foot d'Avallon et qu'appréciez-vous dans la pratique du football? Alors pourquoi avoir choisi le club de foot d'Avallon? Tout simplement, je suis originaire d'Avallon, je suis né à Avallon, j'ai grandi à Avallon, donc j'ai toujours joué à Avallon, j'ai jamais quitté ce club-là, tout simplement parce que j'y suis né et j'y suis très attaché. Ce que j'apprécie dans la pratique du football, c'est vraiment le partage, jouer ensemble, et c'est vraiment un sport collectif, donc du coup, jouer avec ses amis, et même si on ne s'aime pas sur le terrain, mais on est toujours ensemble. Voilà ce que j'apprécie. Combien avez-vous de licenciés au club?
Aujourd'hui, à ce jour, on compte un peu plus de 280 licenciés au club, avec une augmentation de plus de 10% par rapport à la saison dernière, surtout en catégorie de jeunes. Pourquoi avez-vous créé une équipe féminine? Alors, on a créé une équipe féminine parce qu'on a une demande, tout simplement, dans un premier temps. C'est pour aussi élargir la pratique. Aujourd'hui, la pratique du football féminin, c'est quelque chose de très très important, surtout au niveau de la Fédération française de football et des instances de football qui est la Ligue et le district de Lyon. Donc on a créé une équipe féminine en senior, d'accord? Donc quand on dit senior, c'est minimum 16 ans, mais des joueuses de 15 ans peuvent y jouer, d'accord? Et on a aussi créé une équipe féminine au niveau des sections de football de l'école de foot. Donc c'est les 6, 7, 8, 9 ans. Voilà. Donc on a une très grosse demande et effectivement aujourd'hui on a une très très grosse augmentation aussi de la part féminine dans les licenciés. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez venir jouer. Vous avez des essais, c'est gratuit, vous avez 3 entraînements, vous pouvez venir, c'est gratuit. D'accord? Et si ça vous intéresse, vous vous adressez à l'éducateur concerné qui vous dira comment vous inscrire. Tout simplement. Donc il y a des documents à remplir, il y a une cotisation annuelle. Tout simplement. Pourquoi le tournoi du 1er mai? Le tournoi mai, c'est vraiment un tournoi qui est vraiment symbolique et dans l'histoire du club, donc du club olympique Avallon auparavant. C'est vraiment une date maîtresse de ce club. Et chaque année, nous invitons donc différentes catégories, donc du U6 jusqu'en U13, pour pouvoir faire ce tournoi-là sur Avallon. Et d'année en année, on augmente le nombre de participants. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant et attractif. Combien d'équipes ça représente? Alors, sur la globalité, donc de U6, U7 jusqu'en U12, U13, d'accord, ça représente à peu près 80 équipes à 100 équipes. Ça dépend en fait comment c'est organisé. Il y a une année, par exemple, ça a été organisé sur 2 jours, donc du coup, on a pu accueillir plusieurs équipes. Plus d'équipes que d'habitude. Voilà. Quel est votre sponsor? Quel est mon sponsor? Alors déjà, ce qu'il faut savoir dans une association, parce qu'un club de foot c'est une association, donc à but non lucratif, ça veut dire qu'on n'est pas là pour gagner de l'argent. D'accord? Aujourd'hui, on a des dépenses. D'accord? Et pour pouvoir régler et payer ces dépenses, d'accord, il faut avoir de la rentrée d'argent. D'accord? La rentrée d'argent aujourd'hui, c'est soit des subventions. Quand des subventions, ça provient des établissements publics, ça peut être la mairie. D'accord? La mairie nous subventionne à hauteur d'un certain montant. Et en plus de ça, nous avons aussi des cotisations, des licences. D'accord? Les licences, quand vous payez votre licence, aujourd'hui ça rentre dans les caisses du club pour pouvoir éventuellement payer tous les frais. On vous emmène en déplacement, on paye les frais de déplacement, on vous paye, vous voyez, des goûters, d'accord? Les survêtements, que vous payez une partie c'est le club qui paye, d'accord? Et aussi, nous avons aussi la partie aussi qu'on a des salariés ou des apprentis, d'accord? Il faut les payer. Ils vont à l'école, ils travaillent pour le club, et le club paye une partie. Donc ça, c'est des dépenses. Et pour pouvoir éventuellement subvenir aux besoins et aux attentes du club, il faut aussi avoir des sponsors. Des sponsors, c'est quoi? C'est des entreprises qui disent, voilà, nous on veut bien aider le club et on vous donne un montant, de l'argent. Ça peut être de l'argent via directement au club, dans les comptes du club. Ça peut être via du flocage sur du textile, du sponsor sur des maillots. Ça peut être une visibilité vraiment sur des panneaux publicitaires au bord d'un terrain. D'accord? Comme on peut le voir sur le terrain de foot d'Avallon, vous avez plusieurs sponsors, des plaquettes donc sur le bord du terrain. Ça peut être aussi un événement, comme tu l'as dit tout à l'heure, lors d'un match. Ben, moi je sponsorise ce match-là. On va prendre un exemple d'une entreprise qui dit ce match-là, je veux que ça soit que pour moi. On met son logo partout, on parle que de lui sur les réseaux sociaux. Voilà, ça peut être différentes choses. Ça, c'est des sponsors. Et aujourd'hui, sans ces sponsors-là, on ne peut pas vivre et pérenniser dans le temps, c'est-à-dire durer dans le temps. Aujourd'hui, le club de foot d'Avallon, ça fait des années que ça existe, grâce aux sponsors. Et d'ailleurs, par ce reportage-là, je tiens à les remercier de leur participation et de leur investissement au sein du club. Voilà, donc c'est grâce à eux aujourd'hui qu'on arrive à se développer sur la partie féminine, sur la partie du nombre de licenciés, sur la partie des survêtements qu'on met à disposition lors du règlement de la licence. Quelles sont les valeurs du club? Alors les valeurs du club sont multiples et nombreux. Entre autres, vous avez ici le plaisir, qui est très important, d'accord, le fair play, l'éducation, l'engagement, la solidarité. Après, nous avons aussi, bien évidemment, quand on joue au foot, donc il y a le respect, le plaisir, et nous avons aussi la victoire, la gagne. On est là pour gagner, mais il faut savoir perdre aussi. Voilà. Voilà aujourd'hui un petit peu les valeurs du club qui sont très 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 importantes. Parce qu'une fois qu'on respecte toutes ces valeurs-là, aujourd'hui, on peut être, d'accord, bien en sein de l'association et par la suite
intégrer soit le bureau du club, soit être un bon joueur. Mais en tout cas, dans toutes ces valeurs-là, ce que je préconise, ce que je retiens le plus important aujourd'hui, c'est le mot plaisir. Sans le plaisir, on ne viendra pas jouer au foot, on ne sera pas content, et on ne sera pas content de retrouver ses amis sur un terrain de foot. Donc c'est très important, le mot plaisir.